Salut, alors aujourd'hui ouvrez bien grand vos oreilles, je vais vous parler de ce que je considère être vraiment le problème qui arrête, je pense, tout le monde. Pour moi c'est vraiment le vrai problème, parce qu'après c'est une histoire de technique un peu, mais si vous voulez parler anglais, si votre objectif vraiment c'est de parler anglais, je vais vous donner ce que je pense être le vrai problème, qui est en fait un faux problème. C'est pour ça que vous pouvez parler anglais beaucoup plus facilement, ce que j'arrête pas de répéter, parce qu'en fait, vous luttez contre un faux problème. Et ce faux problème, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est et je vous dis ouvrez bien vos oreilles parce que je vais vous expliquer comment je vois les choses et ce que je vous propose des solutions justement pour faire beaucoup mieux, beaucoup plus simple, beaucoup plus performant. Donc moi, le faux problème que j'ai identifié tout le temps, et à commencer par moi parce que j'ai suivi le même parcours que vous, je suis sorti de l'école, etc. J'ai bataillé pour apprendre l'anglais, j'aimais ça, mais j'aimais pas trop. Enfin voilà, je voulais le résultat, mais les méthodes me plaisaient pas vraiment, j'avais pas l'impression de faire ce que je voulais, etc. En tout cas, ce qui m'intéressait. Bref, et le problème, c'est que moi, j'ai un peu insisté parce que, comme j'explique, bon voilà, j'avais un parcours qui voilà, il fallait que je parle anglais. J'ai passé des qualifications de pilote professionnel avion, donc il fallait absolument que je parle anglais. Donc j'ai vraiment mis un peu, j'ai fait un petit peu ce qu'il faut, j'ai mis de l'énergie dedans, j'en ai fait un peu ma priorité, et donc j'ai fini par un petit peu, au fur et à mesure, d'avancer, d'essayer des différentes choses, etc., de décortiquer, de voir vraiment ce qui fonctionnait, ce qui marchait pas, d'abandonner ce qui marchait pas au bout d'un moment, et puis de rester sur ce qui est efficace et de le développer. Simplement, j'ai mis des années à faire ça, et moi, je vous propose le résultat tout de suite. Et le résultat, c'est que le faux problème qui se pose tout le temps, c'est que quand on veut apprendre l'anglais, on se dit, il faut que je me motive. Bien sûr, il faut se motiver, mais il faut que je me motive pour faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, qui me plaît pas. Et ça, pour moi, c'est la raison numéro une, la vraie, la seule, qui pose problème. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez y arriver, vous allez vous débrouiller. Mais ça, c'est un peu comment dire, c'est un peu la barrière infranchissable. Parce que oui, on sait que c'est franchissable, mais ça demande tellement d'énergie, tellement de volonté, de motivation, de j'en sais rien, enfin voilà, que c'est tout simplement jamais à l'ordre du jour, même s'il y a des jours où on est motivé. Le problème, c'est qu'on s'y tient jamais. Et apprendre une langue, c'est quand même quelque chose qui se fait sur la durée, qu'on fait graduellement, petit à petit. Et ça, on ne le fait pas bien longtemps, parce que essayer de se motiver pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qui ne nous plaisent pas vraiment, c'est infaisable. Et c'est pas comme ça qu'on apprend l'anglais. C'est pour ça que je vous dis, c'est un faux problème. Pourquoi on est venu là? Parce que c'est ce qu'on a appris à faire à l'école un peu. À l'école, on nous a dit, on n'avait pas le choix, il faut apprendre l'anglais bien souvent, ou une autre langue. On a dit, ben voilà, tu fais comme ça. On fait des cours qui ne nous intéressaient pas vraiment. On prend des livres qui ne nous intéressent pas, ou on parle de choses qui ne nous intéressent pas, on écoute des enregistrements qui ne sont pas agréables à écouter, etc., etc. On est obligé de faire des devoirs qu'on n'a pas envie de faire, et voilà, et ainsi de suite. Donc c'est une recette pour l'échec, ça. D'ailleurs, on le voit bien, hein, je dirais, à la sortie de l'école, il n'y a pas grand monde qui est performant en anglais, même si on y a passé des années. Et ça, voilà, c'est un petit peu la chance qu'on a quand on est adulte, en tout cas qu'on est sorti du système scolaire, ou qu'on apprend en tout cas l'anglais, qu'on se prend en main, même si on est dans le système scolaire d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai entendu, voilà, j'ai suivi plein de gens qui sont devenus bons en anglais, ou en langue d'une manière générale, et il y en a qui étaient à la fac, simplement ils disent, ben, c'est pas forcément ce que j'ai fait à la fac qui m'a rendu bon, par contre c'est tout ce que j'ai fait à côté, et ce que j'ai fait à côté, c'est pas que je me suis forcé à prendre des cours en plus, à m'asseoir à mon bureau avec un livre d'anglais, de grammaire ou quoi, non, c'est ce qu'ils ont fait en s'amusant, c'est là où ils se sont fait plaisir, c'est où ils ont fait rentrer l'anglais dans leur vie pour ce qui les intéressait, et c'est ça qui a fait la différence, même les gens qui étaient à la fac d'anglais, je veux dire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça le retour un petit peu. Donc la solution, c'est faites des choses qui vous intéressent. Alors, moi je vous donne un exemple, regardez, j'étais en train de repenser tout à l'heure avant de faire la vidéo un petit peu, voir ce que j'allais vous dire. Je repensais il y a quelques années en arrière maintenant, voilà, c'était vraiment les bases de ce que je vous invite à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je regardais des séries américaines sur Internet, et voilà, une série qui dure une demi-heure, un truc comme ça, là, c'est un petit peu ma pause dans la journée. Je regardais ça en anglais, comme ça je m'immergeais un peu d'anglais, je savais que c'est toujours bon, on se fait l'oreille, on repère certains mots, etc. On prend l'habitude d'écouter, donc c'est toujours bon, même si j'étais loin de tout comprendre. Hein. Mais la seule chose que je m'obligeais entre guillemets à faire, c'est j'avais juste cette petite rigueur, et c'est juste ça qu'il faut en fait. J'avais juste cette petite rigueur de dire, avant de la regarder, j'avais un cahier, comme j'ai toujours d'ailleurs, comme je vous invite à voir, j'avais un cahier et je regardais vous savez, il y avait un petit résumé là sur internet de la série que j'allais regarder, de 2 lignes, 2-3 lignes, là, vous savez, vraiment un petit résumé de la série que j'allais regarder.
Et juste je regardais les mots que je connaissais pas, je cherchais les 2-3 mots, même des fois un mot que je connaissais pas dans le dictionnaire, et puis je me notais la phrase entière sur le cahier. Et je relisais celle que j'avais écrite la veille, ou voilà, ou les 2 derniers jours. Je faisais juste ça avant de regarder la série, c'est tout. Comme ça me faisait toujours un peu plus de vocabulaire pour regarder la série dans le sujet qui m'intéressait. Et bien sûr, tous les jours, je faisais des progrès. Donc j'écoutais, je travaillais un petit peu mon oreille, mais j'écoutais des choses qui m'intéressaient. C'était avant tout pour me faire plaisir, bien sûr, on l'avait compris. J'enrichissais mon vocabulaire, je notais toujours une phrase, donc j'avais toujours une tournure, etc. Donc j'enregistrais vraiment comment utiliser en plus ce vocabulaire. Voilà, et je relisais un peu ce que j'avais écrit la veille, hop, c'était terminé, ça prenait 5-10 minutes et c'était terminé. Ça, c'est l'exemple parfait entre guillemets, mais c'est l'exemple typique en tout cas de comment on fait évoluer son anglais en se faisant plaisir, en ayant un petit peu de rigueur et de la méthode. Alors c'était simplifié, j'ai un peu approfondi tout ça pour être plus performant. Je vous propose une méthode pour ceux qui l'ont déjà essayé, la méthode clé en main, ceux qui sont passés ils le savent. C'est beaucoup plus approfondi parce que tout ça c'est fait, mais je veux dire avec beaucoup plus de méthode, beaucoup plus de recul, etc. Et donc ça permet d'être beaucoup plus performant. Mais le principe c'est ça. Le principe c'est ça, c'est tout résumé. Vous voyez un petit peu le truc. Donc est-ce que vous vous forcez là à faire quelque chose que vous n'aimez pas? Est-ce que vous avez besoin de motivation? Je reviens sur ma question du début. Est-ce que vous avez besoin d'une grande motivation pour faire ça? Certainement pas. Moi, pour me mettre devant une série américaine, regarder la télé, entre guillemets, j'ai pas besoin d'une grande motivation. Alors, j'ai besoin un peu de rigueur pour me dire, hey, je vais le faire quand même aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je sais pas, peut-être que, bon, je n'avais pas plus que ça envie de la regarder, mais je vais dire, si, je vais quand même la regarder parce qu'au moins, je fais ma pause et au moins, eh bien, je travaille un peu mon anglais. Je fais évoluer mon anglais en même temps, pendant que je fais ma pause un petit peu de la journée. Et je prends juste 5-10 minutes avant là et j'enregistre mon anglais. Voilà. Ça, est-ce que ça demande beaucoup de motivation? Est-ce que vous croyez vraiment que c'était ça le problème? Pas du tout. Non, non. En fait, n'importe qui peut vraiment apprendre à parler anglais et devenir de plus en plus bon. Mais vous avez bien compris, en plus, c'est de l'anglais, c'est pas de l'anglais théorique là. Si on écoute là les Anglais comment ils parlent entre eux directement, vous voyez, les Anglais, les Américains, les Australiens, bref. On écoute vraiment comment ils parlent entre eux, on note ce qu'ils disent entre eux, comment ils écrivent. Enfin voilà, on prend des choses réelles là vraiment. Et on apprend vraiment l'anglais qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie d'utiliser, qu'on a envie de savoir dire nous-mêmes. Vous voyez un petit peu, il n'y a pas du tout besoin de beaucoup de motivation pour ça. Il y a besoin juste de savoir quoi faire, comment le faire. Il faut avoir une méthodologie intelligente un petit peu. Il faut savoir faire comment apprendre l'anglais en se faisant plaisir. Mais l'idée, c'est toujours pareil. C'est si vous faites quelque chose et que vous avez besoin de l'anglais pour le faire, l'anglais, ça devient un outil que vous avez envie de maîtriser parce que ça vous permet de faire des choses qui vous plaisent. Et donc du coup, la question, c'est même pas ce que vous allez motiver pour faire l'anglais, c'est je suis motivé pour regarder une série américaine, je suis motivé pour faire tout un tas de choses, et donc bah oui, l'anglais, j'en ai besoin, et j'ai envie de le savoir. La question se pose même pas, et je vais apprendre ce que j'ai besoin de savoir. Vous voyez? Donc moi, je donne ça comme exemple. Regardez, en ce moment, j'ai un autre exemple, un super exemple, ce que je suis en train de faire là. Je vais vous expliquer ça. Moi, je regarde plein de vidéos d'Américains, souvent c'est des Américains, parce qu'on trouve plein de vidéos qui viennent des États-Unis, mais notamment de Tony Robbins. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, ça dépend, parce que quand on est francophone, on ne connaît pas trop. Peut-être au Canada, vous connaissez. Toujours est-il, c'est un gars qui a coaché un peu le haut de gamme là, de la société, on va dire. Apparemment, il a coaché Bill Clinton, il a coaché les grands sportifs, etc. Et il fait des séminaires. Et pour un peu apprendre à se dépasser, un petit peu avoir une autre vision du monde, voir un peu comment on fait ceux qui ont le plus de succès, etc. Et repasser un peu dans leurs pas. Donc bref, c'est vraiment un changement de vision complète. Et il fait des séminaires de plusieurs jours. En ce moment, il est en train de faire sa tournée un peu aux États-Unis et il passe à Londres bientôt. Donc moi je le regardais parce que j'aimais ça, parce que quand je regardais ces vidéos, alors je regarde encore, mais maintenant je regarde tellement de personnes qu'il n'y a pas que lui, mais voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos de lui parce que ça me permettait de me mettre de bonne humeur, de regarder les choses du côté qui m'inspirait, du côté qui me permettait d'avancer un petit peu, etc. Et j'en profitais pour faire évoluer mon anglais. Donc à un moment donné, naturellement, quand j'ai vu il y a quelques mois en arrière, il passe à Londres, est-ce que ça ne serait pas l'occasion? J'ai une copine qui est dans le même esprit, qui fait la même chose que moi et qui aime bien aussi ce qu'il fait. On s'est regardé, on a dit bon allez, on fait quoi, on y va, allez go. Et puis du coup, on a mis ça en projet. Et du coup, la semaine prochaine, je suis à Londres pendant
une petite semaine là, et puis pendant 4 jours, on sera au séminaire. Alors j'espère pouvoir vous montrer des images, je sais pas ce que je vais pouvoir filmer ou quoi, mais je vous en reparlerai. Mais voilà, à Londres, séminaire de Tony Robbins pendant 4 jours, et ça, ben voilà, super aventure, super séjour. Donc, mais pourquoi on va pouvoir se permettre de faire ça? Parce que d'abord, on s'est fait plaisir en écoutant des choses qui nous intéressaient, et que du coup, on est capable de comprendre de l'anglais, on est capable d'utiliser de l'anglais, et du coup on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas été capable avant, bien sûr. Aujourd'hui on est capable de le faire, donc on se dit, ben, go, c'est une possibilité, on s'est ouvert les portes, on a le choix, et on dit, bah les go, on part à l'aventure un petit peu, on va expérimenter ça. Et voilà, c'est ce que je vous invite à faire, c'est ce que je vous souhaite, c'est ça. L'anglais, c'est un outil super à condition ben, de pas en faire un ennemi un petit peu, et de pas en faire quelque chose qui nous rebute, et on a l'impression qu'on est obligé de passer par des choses pas plaisantes du tout pour arriver à enfin pouvoir avoir le privilège d'utiliser l'anglais. C'est un faux problème, vous l'avez bien compris, vous n'avez pas besoin de grosses motivations, vous avez besoin de savoir quoi faire, comment le faire, et d'un petit peu de rigueur, c'est vrai. Donc moi je vous invite, là, si tout ça, ça vous intéresse, j'ai fait, ben voilà, je vous présente la méthode Clamin si vous ne la connaissez pas, mais au-delà de ça, surtout j'ai fait une vidéo qui, avant de présenter la méthode Clamin, vous présente vraiment un peu plus en détail dans quoi faire, comment faire, des principes un petit peu. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous allez apprendre plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ça. Si ça vous intéresse, vous aurez tous les détails en plus de la méthode Clamin que je propose, dans lequel je vous ai tout découpé, tout décortiqué, et dans lequel je m'implique personnellement, mais je vous expliquerai ça, allez voir. En tout cas, vous l'avez compris. Faites-vous plaisir. L'anglais, c'est facile si on se fait plaisir, et ça sert uniquement à ça, d'accord? Donc faites-vous plaisir, allez vite voir la prochaine vidéo, vous allez apprendre plein de choses, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.